Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument central en chimie, une notion que vous allez voir partout en première et qui est cruciale pour le bac, la mole. Alors préparez-vous parce qu'on va apprendre ensemble à mesurer l'invisible, à compter ce qui à première vue semble, totalement impossible à compter. Regardez bien cette image. Une simple goutte d'eau. Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Et pourtant, si on pouvait zoomer à l'échelle microscopique, on y verrait un monde fou, peuplé de milliards de molécules. C'est juste vertigineux. Alors, le défi pour les chimistes, il est là. Comment on peut bien travailler avec des quantités pareilles? La voilà, la grande question. Comment on fait pour quantifier la matière à cette échelle? Comment savoir avec combien d'atomes on joue quand on fait une réaction? C'est vraiment le problème de base que les scientifiques ont dû résoudre pour que la chimie devienne une science précise, une science exacte. Allez, on entre dans le vif du sujet. La solution à ce casse-tête du comptage, elle est à la fois super simple et super astucieuse. C'est une nouvelle unité, un outil qu'on va décortiquer et apprendre à maîtriser ensemble. Pour que l'idée soit limpide, on va faire une petite analogie. Quand on va acheter des œufs, on ne dit pas « je voudrais 12 œufs ». On dit « je voudrais une douzaine d'œufs ». Une douzaine, c'est un paquet de 12. Eh bien, les chimistes ont eu la même idée. Face à ces nombres astronomiques d'atomes, ils se sont dit « on va créer un paquet d'atomes » et ce paquet, ils l'ont appelé la mole. Donc si on veut être un peu plus formel, la mole dont le symbole est MOL, c'est l'unité de mesure de ce qu'on appelle la quantité de matière. C'est une des 7 unités de base du système international, au même titre que le mètre pour la longueur ou la seconde pour le temps. En gros, elle nous dit combien de paquets d'atomes ou de molécules on a. Et alors, dans ce fameux paquet, il y a combien d'entités? Accrochez-vous bien, il y en a 6,02 x 10 puissance 23. C'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Pour se faire une idée, c'est un 6 avec 23 zéros derrière. C'est un nombre tellement gigantesque qu'il est presque impossible à imaginer. Et c'est ça une mole. Bon, maintenant, comment on jongle avec ça? C'est là que cette petite formule entre en jeu. N minuscule égale N majuscule divisé par N indice A. Alors, décodons. Le N minuscule, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire notre nombre de moles, notre nombre de paquets. Le N majuscule, c'est le nombre total d'atomes ou de molécules, le nombre gigantesque qu'on veut compter. Et N indice A, c'est notre constante d'Avogadro, le nombre d'entités dans un paquet. C'est la relation clé pour passer de l'un à l'autre. Ok, on a le concept, on a le nombre, on a la formule. Mais concrètement, au labo, on n'a pas de compteur d'atomes. On ne les compte pas un par un, évidemment. Alors comment on se sert de cette idée? C'est là que la mole devient vraiment utile. Voilà la question la plus importante. Au laboratoire, nos outils de tous les jours, ce sont des balances pour mesurer des masses, des éprouvettes ou des fioles pour mesurer des volumes. Des choses bien concrètes à notre échelle. Eh bien la mole, c'est justement le pont, la passerelle magique qui va nous permettre de relier ce monde visible et mesurable au monde totalement invisible des atomes. Et voici la première formule fondamentale, le premier outil de cette passerelle. La quantité de matière N est tout simplement égale à la masse, M, de notre échantillon, divisée par la masse molaire, M majuscule. Alors la masse molaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout bête, c'est la masse d'une mole de cette substance en grammes par mole. Autrement dit, c'est la masse de notre paquet. Et cette info, elle est super facile à trouver ou à calculer grâce au tableau périodique des éléments. Et quand on travaille avec des solutions, avec des liquides, c'est exactement la même logique. La concentration molaire, qu'on note C, c'est la quantité de matière N qu'on a dissoute, divisée par le volume V de la solution. Ça nous dit simplement combien de paquets, combien de moles on a dans chaque litre de notre solution. Allez, on met tout ça en pratique avec un cas d'école, un grand classique du bac que vous allez forcément croiser, le dosage par étalonnage. L'objectif du jeu? Déterminer la concentration d'une solution colorée dont on ne connaît rien. Une concentration mystère. Le principe physique derrière cette technique est hyper intuitif. Pensez à un sirop, de la grenadine par exemple. Plus on met de sirop dans l'eau, plus la couleur est rouge foncé et moins la lumière passe à travers, non? Eh bien, c'est exactement ça la loi de Beer-Lambert. L'absorbance de la lumière par la solution est directement proportionnelle à sa concentration. C'est aussi simple que ça. Alors, la méthode est super rigoureuse. C'est comme une recette de cuisine en 3 étapes. D'abord, on prépare ce qu'on appelle une gamme d'étalonnage. Plusieurs solutions dont on connaît parfaitement la concentration. Ensuite, on mesure pour chacune d'entre elles à quel point elles absorbent la lumière, avec un appareil qu'on appelle un spectrophotomètre. Et enfin, on reporte toutes ces mesures sur un graphique. Et voilà le résultat. Cette image montre parfaitement le lien entre l'expérience et le graphique. À gauche, on a nos solutions, avec des couleurs de plus en plus intenses. Ça, c'est ce qu'on voit au labo. Et à droite, c'est la traduction mathématique. On place nos points et on voit qu'ils s'alignent parfaitement pour former une droite qui passe par l'origine. C'est ça notre droite d'étalonnage. L'étape finale, c'est presque un jeu d'enfant.
On prend notre solution mystère, on mesure son absorbance, on trouve cette valeur sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. De là, on trace un trait horizontal jusqu'à notre belle droite et on descend ensuite à la verticale pour lire la concentration sur l'axe horizontal. C'est une simple lecture graphique qui nous donne la solution à notre problème. Voilà, on a fait le tour du principe. Maintenant, pour que tout soit parfaitement clair pour les révisions et surtout pour l'épreuve du bac, on va synthétiser les points absolument essentiels à retenir. Voici la carte mentale à connaître sur le bout des doigts. Elle fait le lien entre tout ce qu'on a dit, la mole, la quantité de matière, la masse, la concentration, le dosage. C'est le résumé visuel parfait. Mettez la vidéo en pause, faites une photo, une capture d'écran. Elle va vous sauver la vie plus d'une fois. Et pour finir, les réflexes à avoir, ceux qui font gagner du temps et des points le jour J. On demande de calculer une masse molaire. Réflexe, je sors mon tableau périodique. On demande une quantité de matière. Réflexe, j'analyse les données de l'énoncé pour savoir si je dois utiliser la formule avec la masse ou celle avec la concentration. On demande la concentration d'une espèce colorée. Réflexe, je pense directement au dosage par étalonnage. C'est systématique. La mole, ce n'est donc pas juste un chiffre un peu bizarre, c'est vraiment la clé de voûte de la chimie, l'outil qui nous permet de traduire ce qu'on fait au labo dans le langage des atomes. C'est un outil incroyablement puissant pour explorer et quantifier la matière qui nous entoure. Alors maintenant, c'est à vous de jouer pour percer tous ces secrets.